Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Faut-il préparer les supports d'évaluation pour l'épreuve orale de TLV en cours et quel support utiliser? Donc, c'est deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires sur la vidéo sur le TLV et donc je vais répondre aux questions en moins de 5 minutes. Donc, quel support utiliser? Alors, ça peut être des supports très variés. Ça peut être des plaquettes, ça peut être un PowerPoint, un dépliant, une vidéo sur un produit, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de consignes particulières. C'est vraiment à voir avec le collègue d'enseignement technologique. Mais ce qui est important, c'est que le support qui est utilisé doit permettre à l'élève de s'exprimer. Donc, un support où il y aura trop de texte écrit, si l'élève se met à lire, ben, en fait, c'est plus une expression orale. Un support dans lequel, par exemple, un support vidéo peut être intéressant pour présenter un produit, mais si le support vidéo, on présente quelqu'un qui parle, eh ben, le candidat ne va pas parler pendant ce temps-là. Donc, si vous faites une vidéo, il vaut mieux qu'une vidéo sans son ou juste avec un tout petit peu de son pour permettre à l'élève de parler. Donc, préparer le support en classe, oui, pour être sûr justement que l'élève puisse prendre la parole pour l'oral. Et puis, s'il y a quelques mots dans le support écrit, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Après, préparer le support d'évaluation également à travers des entraînements à l'épreuve orale. Donc, vous pouvez mettre les élèves par groupe de 2 ou par groupe de 4. Vous leur donnez la grille d'évaluation et en fait, ils passent devant leurs camarades comme ils passeront devant le jury. Donc, vous donnez aux élèves la grille d'évaluation et les camarades en fait complètent la grille au fur et à mesure que l'un d'entre eux passe. Et puis quand il a fini de parler, en fait, si c'est un groupe de 4, les 4 élèves regardent quels sont les points positifs et quels sont les éléments de progrès, les défis. C'est sur quoi il faut progresser. Et puis, je conseille de garder la même fiche pour toute l'année ou pour un trimestre ou un semestre, par exemple. Et les élèves peuvent mettre la date. Et puis, comme ça, donc soit l'élève garde la fiche, soit c'est le professeur qui la ramasse. Et puis, comme ça, à chaque fois que l'élève passe devant ses camarades, en fait, vous lui donnez la fiche et les élèves peuvent regarder entre eux quels étaient les éléments sur lesquels il fallait progresser, qu'est-ce qui avait marché et moins bien marché. Et comme ça, l'élève, il se rappelle avant de passer devant ses camarades, ah, il faut faire attention à ce point-là. Et puis les autres aussi, ils sont vigilants sur ces points-là. Et puis comme ça, en fait, l'élève peut progresser tout au long de l'année. Donc oui, pour moi, c'est très important de préparer les supports d'évaluation en cours et de faire interévaluer les élèves entre eux. Également, n'oubliez pas on ne peut pas parler sans vocabulaire, donc d'évaluer le vocabulaire, parce que si vous ne l'évaluez pas, les élèves ne l'apprennent pas. Donc notamment à travers des applications telles que Quizlet. Vous pouvez alimenter un Quizlet au fur et à mesure d'une séquence ou demander à un élève de le faire. Ne pas oublier de dire aux élèves de mettre la bande son, parce que le son, quand ils font le vocabulaire, parce qu'on retient mieux un mot qu'on a entendu. Et puis évaluer le vocabulaire très régulièrement. Et pour cela, vous pouvez mettre en place des techniques un peu amusantes, comme par exemple vous demandez à chaque élève de faire son propre contrôle de vocabulaire. Vous ramassez toutes les feuilles, puis vous les mélangez, puis vous les redistribuez dans la classe. Et comme ça, les élèves passent sur les contrôles de leurs camarades. Ou sinon, vous faites faire un contrôle par une classe. Et puis en fait, donc vous pouvez en faire par exemple 2, 3. Vous ramassez les fiches. Et puis après, vous les changez et vous donnez ce contrôle à une autre classe. Et alors, même si l'autre classe est au courant des mots qui sont faits par l'autre classe, en fait, peu importe. Parce que l'essentiel, c'est qu'ils l'apprennent. Donc, si ça le vocabulaire qui est dans le contrôle, tant mieux, ça va les encourager encore plus à l'apprendre. Voilà, j'espère que je réponds à la question. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Je mettrai sous la vidéo un lien vers le webinaire « Comment développer le lexique ». Et voilà, au revoir et à bientôt.